c'est le soleil, ça veut dire quelqu'un l'enfer. Où il fait chaud. Donc voilà le salut qu'il nous faut régler. Et ça, il faut corriger la vie. Ne serait-ce qu'à cause de ça. Diabo. Donc, il faut préparer la vie du soir à Massia. Ça veut dire, premièrement, retrouver le fondement qui fait le but des enfants. Et quelle sorte que quand les brahmanistes vont quitter, ils vont nous prendre à la peine de leur prophète, sortez du milieu de mon peuple, il est là après nous aller, ils viendront pour rencontrer le Père et le Fils véritable afin qu'ils aient la vie, ils aient des fils et des filles. Ils peuvent encore maintenant avoir accès à l'Apocalypse publique parce que l'Apocalypse appartient à la filiale de l'Évangile. Il va rester là, il dit que non, c'est fini, il a dit sorti, non, pas donc, préparez-vous, vous voyez, non? Donc, mettre fin à la parole. Et regardez ici, moi je prends ce salut, parce que ici, pour être sauvé, il faut croire, il faut connaître le seul Elohim et son Fils. Le message arrive en Côte d'Ivoire, au 82. Parce que nous, c'est là que nous, le son bien en 82, quand on a fait le diagnostic, c'est là que nous avons posé les premiers problèmes. Jésus ne sauve plus, c'est le message du sauveur. Il est un frère du message, il est un frère du message. On a remplacé, c'est-à-dire que Jésus sauveur par le message sauveur. C'est le message du sauveur. Vous croyez au message du sauveur. Donc, la déposition pour le message, quand je me suis dit à ce n'est pas un frère du message, le frère en Christ. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils ont. Donc, les brahmanistes, ils n'ont pas compris le mouvement de restauration qui a commencé par Luther Wesley, ils ont découpé les gens les deux premiers étapes de la restauration, ils sont restés par un message sauveur, un message qui envoie Jésus-Christ et qui donne la vie. Message sauveur. Voilà, alors tout le brahmanisme ivoirien construit de 82 et je l'ai fini. C'est ça, c'est ça qu'il a construit. Malheureusement, nous n'avons pas pu échouer et il y a une église qui l'a spécialisée ici. Il dit que tous les professions passées, c'est lui qui sauve. Et quand on dit, il faut un message sauveur. Vraiment, est mort. Il faut trouver le prophète sauveur son message. C'est parce que nous avons échoué à trouver Dieu. Comme cette théorie satanique, le plus bien soutenu par Jérémie, véhiculé par le roi de Franck et autres, frère vraiment étant partis, nous avons tout à fait échoué et que la foi va construire sur lui aussi le message sauveur. Un message qui donne le salut. Voilà, il est crucifié pour essentiel. On est sous le ciel. Il y a un seul nom par lequel on a le salut. C'est l'histoire aussi. Vous dites, il y a un seul message dans lequel on a le salut. C'est le message de Malachie, l'air des gens de l'Afrique. Vous êtes maudits. Vous êtes littéralement maudits. Une grande théologie construite comme ça a été tuée parce qu'on a remplacé le sauveur par un message sauveur. Donc, mettre fin à la profanation de la Bible. Ça, c'est ce que les Maccabées ont fait. Indiquer le chemin du salut, lutter contre le culte solaire, voici notre vocation. Diable. Et donc, nous, on a utilisé l'importation de la traduction, et quand on prend la Bible, Elohim est devenu lui, Hachem est devenu Hachem, Adon Adon, Adon le Kéré est devenu Adonai dans l'Ancien Testament, en Bible dans le Nouveau Testament. Voici la Bible retrouvée en 2016. Nous estimons que c'est en Afrique. Et 2700 ans avant Jésus-Christ que la Bible était dénaturée. Et c'est en Afrique que nous avons réparé la Bible, nous l'avons corrigée et nous avons remis les images à leur place. Voilà. Voilà. Donc, voilà le résultat. Au début, on a lu chez les Grecs et les Mythios, chez les Latins Dei, et en français Dieu, et à la fin des temps, il est divin. On a ce qui est au commencement, il est à la fin. Donc, voilà ici Genèse, et voilà ici Apocalypse. Voilà. Là, ici, ce sont les délires. Voilà. Donc là, la Bible est restaurée. Adonner la Bible, adonner ce qui. Nous avons restauré la Bible, corrigé la Bible, et nous disons que c'est un livre propre à l'enseignement et à l'éducation, c'est un livre caché. Voilà, la restauration doctrinale de l'Asie à l'Afrique, ça c'est pour nos frères Brahmanistes. Ils nous ont fait l'objet de la vie.
Comment cela se construit? Première étape, diapo. Il dit la restauration et le vient de Massia. Il est dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc les gens savent que la terre est cassée et il y a un moment de restauration. Il y a deux lignes de restauration. La ligne d'Élie qui amène lui-même, Élie et la ligne de Moïse qui amène le culte. Donc on a quelqu'un. On parle des deux prophètes, mais nous en Israël. On a les deux. Or nous-mêmes, on n'a pas joué avec la ligne d'Élie là. On a la tête et on a la sauce. Il y a ces deux lignes de restauration. Il faut restaurer pour éviter ce que frère a raconté le Père et il a mis tout son action là-dessus. Il n'a même pas entamé la restauration de Moïse qui est le culte que nous sommes. On a ces deux lignes. Puisqu'il y a beaucoup ici, comme ça, on vous évite de chercher. Vous allez vous mettre d'aller faire, vous allez vous sortir. On va progresser. Maintenant, tous les continents sont concernés par le parcours de la restauration. La production, elle a été faite en Asie. C'est en Asie qu'ils ont produit le gouvernement. Et là, avec cette production, l'Asie nous a donné Ben et le fils d'Élu. L'Asie a produit le fils d'Élu, Yeshua Amassia. En même temps, ils ont fait la production, ils nous ont donné un acteur principal, Yeshua Amassia. Personne ne parle de lui. Il est le seul sauveur. Deuxième élément, l'Europe a fait la construction de la Bible. C'est eux qui l'ont construit dans les différents conciles. Et à la fin, ils vont nous donner Philippe, c'est-à-dire l'Antichrist. L'Europe donnera l'Antichrist, un des grands acteurs. C'est l'Europe qui a détruit et le chef, le peuple des chefs qui viendra détruira le peuple. Le peuple détruira son chef viendra. Le peuple a dit que c'est le problème. Et ils vont nous donner. Lui nous a donné Ben et l'Europe nous donnera Philippe, l'Antichrist. Les États-Unis, le faux prophète, Nebuchadnezzar, il fait vraiment des clairs là-dessus. Tous ceux dont ils sont, ils savent très bien. Il dit, il subit la catastrophe et il est là. Il voit une femme puissante qui prend le pouvoir aux États-Unis. Nous sommes aux environs des années 43. Il voit une femme prendre le pouvoir aux États-Unis. Il dit peut-être les Israéliens. Il dit les femmes vont le voir. Il a plutôt directement pour accomplir les prophéties mondiales. Sans aucun débat. En 1933, il a dit le communisme et l'autre va apparaître. Il voit l'Union soviétique s'éclater, laisser la Russie et la Russie en train de détruire le Vatican et les États-Unis. Les prophéties sont encore là. C'est observable. Et nous en sommes là. Donc l'armée, il est dit l'armée c'est le chiffre 13. Donc on commence par 13 colonies, 13 États. Et que les autres sortent de la mer, lui sort de la terre, c'est une nouvelle nation. Il a commencé comme un agneau, il fait comme un dragon. C'est le faux prophète. Donc il reste le quatrième acteur, la Kala de Philistine. Et il reste sur le continent, c'est l'Afrique. Il a fait le progrès de plus. Tout ça, et l'histoire va se prolonger là. C'est pour ça qu'il y a une responsabilité africaine. Les gens ont pris leur responsabilité au ciel, ils ont chassé Satan. Quand il devait s'asseoir au petit élu, on lui a envoyé Michael. Michael savait qui est comme élu, ils l'ont chassé. L'Asie a pris sa responsabilité à conduire. L'Europe a pris sa responsabilité à construire. La reine de Séval, elle sort du midi. Les gens précipités, il est venu en Égypte. Et Cam, qui veut dire chaud, et le diable a vu que c'était lui le soleil, il allait prendre son fils Canaan. Et Canaan a été maudit, Cam n'a pas été maudit, il reste là entier et le mystère parfait. L'histoire se conclura bel et bien à l'Afrique. Voilà. Moi, je n'attends pas de Franck ou de qui que ce soit qui vienne nous dire ce que nous avons à faire. Quand Élohim va envoyer quelqu'un qui s'adresse à la personne, d'abord, il faut quelqu'un pour dire, c'est là. On s'en fout de l'aide du show. Ils ont accompli leur période, ils ont dit, tu sais quoi, on sait, ils ont eu 5 étoiles. À la fin, Élohim est devenu Dieu. Et ils ont produit Vicarius fini, guéri. Et frère, vraiment a commencé la restauration.
Chinon, qui est la quatrième étape. Il faut ressusciter la vie telle qu'elle était. Et le traité rentre dans son livre d'Apocalypse, parfaire cette égale et puis pour l'enlèvement. On a tous qui croient qu'ils ont une responsabilité dans la production mondiale du savoir, qui n'ont aucun complexe devant un plan, et qui ont le même cerveau, et qui ont été créés par le même créateur, et que c'est notre saison d'assumer la spiritualité mondiale, la direction est bienvenue chez nous. Lèvons-nous comme un seul homme et prenons notre responsabilité. Voilà. La Bible a dit, je suis noir, mais je suis belle, parce que le soleil m'a discerné, sa grâce m'a recouvré. Il dit, je n'ai pas planté ma propre vigne, j'ai planté la vigne des autres. Et c'est ce que nous avons fait. Quand les gens sont rencontrés aux États-Unis, nous, la place où on a servi, c'est dans les plantations de canne et de café, on allait à Commercial quand ils maltraitaient les étiers. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Et nous en sommes là. Fini l'Europe, fini les États-Unis. C'est le temps de l'Afrique et il faut se revenir. Donc nous continuons pour voilà, vous dire shalom. Merci. Avec la traduction, le passionnant, le professeur, le sacrement, avec Hugo Dupassion, mesdames et messieurs, tout à l'heure nous avions annoncé donc l'arrivée du parrain, l'honorable Radio Boulan Bertin, qui est député de la situation de Port-Louis et qui, malgré ses multiples occupations, a bien voulu nous honorer de par sa présence. Et compte tenu aussi de ses occupations professionnelles, le parrain voudrait vraiment, pour les autres professionnels, donc le parrain a demandé de permission pour se retirer. Alors nous allons donc lui donner la parole pour qu'il puisse s'adresser, pour qu'il puisse dire quelque chose à cette assemblée. Voilà, donc sous l'ovation, nous recevons le roi Merci, chers frères. Je voudrais entrer dans le jeu, vous présenter toutes mes excuses. Je me souhaitais être là moi-même à 9h. Malheureusement, revenant d'une veillée à la boue, mon chauffeur n'a pas pu le récupérer. Et finalement, j'ai été confronté à autre chose et je me suis retrouvé pratiquement vers la fin de cette si belle saison. Je voudrais encore une fois vous présenter mes excuses, mais non sans dire ma joie de me retrouver la première fois aux côtés du professeur.
Je voudrais féliciter. Je voudrais féliciter. Ce serait manquer d'humilité que de m'autoriser à apprécier sa production. Je pense que tout le monde a suivi, tout le monde a apprécié. Nous sommes toujours des élèves quand nous sommes en face de lui. Professeur, merci encore une fois. À vous tous, je vais dire également merci et surtout félicitations. Vous avez consacré pratiquement une journée entière à écouter le professeur, à nous remettre à l'école. Parce que la vérité doit gouverner le monde. Je prends la parole maintenant pour vous dire que, en définitive, je n'ai pas su me montrer à la hauteur de ce que vous attendiez de moi ce matin. Je vais encore une fois m'excuser, parce que comme vous le savez, partout où vivent les hommes, il faut que la vérité, nous puissions la côtoyer. Et le professeur a dit, nous avons un député parmi nous. Oui, c'est la fonction du député qui a fait que j'ai été défaillant ce matin. Vous connaissez l'actualité. Je suis encore, hélas, obligé de vous présenter des excuses pour me retirer. Parce que je suis attendu ailleurs pour des raisons que vous devez deviner. Il y a un débat qui touche aux fondamentaux de la vie des Ivoiriens. Tout comme on a remplacé Elohim par Dieu, et ça pose problème. On a aujourd'hui un problème de constitution, et vous le savez. Et vous connaissez ma position sur la question. Nous sommes en démocratie. Nous ne sommes pas obligés d'avoir toujours les mêmes points de vue. Mais la règle en démocratie, c'est que le point de vue de la majorité soit pris en compte. Il faut maintenant militer pour que le point de vue de la majorité soit su, sans être traficoté. Parce qu'il y va de la survie du peuple, l'avenir du peuple. Donc, notre constitution, l'ancienne ou la nouvelle qui est en préparation, en tout cas, il y a un problème quelque part qu'il faut clarifier. Et en tant que député, jusqu'à ce que je ne le sois plus, je jouerai pleinement ma partition sans avoir peur de qui que ce soit, si c'est de Elohim seul. Bien sûr qu'il faut que mes 30 minutes que j'ai passées ici servent à quelque chose. Et il faut comprendre vite. Et donc, je me propose de vous recevoir un peu plus tard. Mais pour aujourd'hui, acceptez que nous attendons le chemin. Parce que je ne dirai pas le nom ici. Il y a des aînés qui m'attendent pour qu'on tranche une situation. Priez pour la Côte d'Ivoire. Prions pour la Côte d'Ivoire. Nous avons, hélas, ils t'ont béni des dieux, ne peut pas se nourrir du sang de ses enfants. Ne peut pas se nourrir. Ah, Elohim, excusez-moi. L'habitude se chasse difficilement. Voilà. Ne peut donc pas se nourrir éternellement du sang de ses propres enfants.
il faut mettre fin à ça. Et il me semble que Satan est encore en train de vouloir nous visiter. Et si, heureusement, il y en a qui voient, il faut qu'ils préviennent. Il faut qu'ils préviennent. Et votre député, le député de Conway, a une particularité. Je suis venu à la politique pour servir les intérêts d'un peuple, le peuple bolivar et non mes intérêts. Et je me rangerai partout, en tout lieu, en toutes circonstances, du côté des intérêts du peuple. Quoi que ça me coûte. Et vous faites confiance. Quand on finit les débats, les travaux parlementaires et qu'on a voté une loi importante, la loi prévoit qu'on donne de l'argent aux députés pour aller expliquer la loi. Tous les députés se sont mis hier en rang pour percevoir cet argent sauf moi. On me dit, mon nom n'est pas sur la liste. Qu'à cela me tienne. Qu'à cela me tienne. J'ai vécu de mon enfant jusqu'à cet âge, pas de cet argent. Si Dieu estime que la voix, si Elohim, excusez-moi, j'ai été baptisé, confirmé, en 30 minutes, je ne peux pas ajouter tout ça à 30 minutes. Vous s'y habitue. Comme si Elohim estime que la voie que nous suivons est sa voie. Il n'y a pas de raison au bout de cette voie, il n'y a pas la gloire pour le peuple. Il n'y a pas la gloire pour le peuple. Monsieur le député, oui. Excusez-moi de vous rassurer, parce que figurez-vous que le même événement qui se passe aujourd'hui ici, s'est passé à Grand-Bassam. Vous savez ce qui s'est passé à Grand-Bassam. Ce qui était ce jour où cette manifestation s'est passée, où j'étais vraiment appelé à être le parrain. Le même jour jusqu'au lendemain dimanche, toute la ville de Bassam était remplie de visiteurs. Or, avant ça, il y avait aucun autre visiteur. Ce qui fait que le nom de Elohim est très urgent à entrer dans l'esprit de notre société. Et que je promets aux députés de faire confiance, que verra partir d'aujourd'hui sa ville. Il gère ici à Conway va avoir un autre visage. Elle avait mis le cœur et Encore une fois, je voudrais vous remercier. Et ce qu'on fera, c'est que les organisateurs et moi-même, je dirais la semaine prochaine, nous reprendrons contact en fonction de l'évolution aussi des événements. On se revoit assez rapidement pour que le parrain rattrape ce qu'il doit rattraper afin que gloire soit à l'éternel Elohim. Je vous remercie. Voilà, donc nous demandons à M. le parrain de patienter une petite minute, puisque dans l'évolution de notre activité, une phase de remise d'un présent a été prévue. Voilà, donc nous allons appeler le RAP voilà qui va remettre le présent à M. le parrain. Il n'y a pas de commentaire parce que pour un homme de foi, il n'y a pas d'objet de cadeau plus grand et plus beau que celui-là. Je vous remercie. Et croyez-moi, j'ai tâché de faire en sorte que justement elle soit utilisée à bon escient. Merci. Vous le verrez.
mes prises de position pour le peuple et dans mes activités de l'action pour le peuple. Puisque c'est Elohim qui établit le pouvoir. Et il établit et nous met tous au service du peuple. Si on n'aime pas le peuple, alors notre pouvoir ne vient pas de lui. Je vous remercie. Merci, honorable. Voilà. Avec votre permission, on va sauver l'honorable. Honorable invités, mesdames et messieurs, le moment est venu maintenant pour nous de vous donner la parole, afin que vous posiez vos questions. Nous voulons donc que vos questions soient précises et concises afin de permettre à l'auteur de la Sainte Bible restaurée de mieux vous répondre. Pour ce faire, nous procéderons de la façon suivante. Nous prendrons une série de 5 questions et si le temps le permet, nous en prendrons encore. Voilà. Donc nous demandons au protocole de bien vouloir s'approcher. Et à cet instant, donc, nous allons donner la parole à tous nos invités qui voudraient poser des questions. Bonsoir aux illustres invités. Bonsoir au Pénéloïne de l'Émoudine de Rabbi Yeshua Mashiach. Et je voudrais saluer respectueusement le vocal. Tout à l'heure, dans son propos introductif, le représentant du parrain ne semblait pas si bien dit quand il disait que nous sommes à un jour de festivité. Je me réjouis à plus d'un titre parce que pour moi, cela ressemble non pas à une conférence, mais plutôt à une sainte et solennelle convocation d'Adonai, béni soit son nom, Elohim, et nous introduire dans cet avis. J'ai été particulièrement séduit au sens noble du terme par l'exposé ô combien brillant et brillantissime du COCAD, et je voudrais humblement qu'on fasse une innovation nourrie pour cette COCAD. Soyez rassurés, vous n'êtes pas seuls dans ce combat. Vous n'êtes pas seuls. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier pour moi. Depuis pratiquement 3 ans, je me suis essayé, de par la grâce que Hachem m'a faite, de partager modestement ces choses que j'ai reçues par la grâce du roi Kodesh. Mais malheureusement, mon message semblait recevoir en face de moi un mur d'endurcissement. À vous écouter en ce jour béni, mon âme est plus qu'en joie, pour 2 raisons fondamentales. Je me suis posé une fois la question de savoir pourquoi l'inexplicable footballeur Didier Drogba, notre équipe nationale, lorsqu'il jouait à Guingamp, en France, et puis à Marseille, tous les événements chroniqueurs sportifs l'ont toujours appelé Didier Drogba. Et quand il arrive en Angleterre à Chelsea, où on parle anglais, on l'a toujours appelé Didier Drogba. Et lorsqu'il se retrouve en Chine, il n'a pas un nom Chinton. On l'appelle toujours Didier Drogba. Il va en Turquie, à Galatasaray, son nom reste inchangé. Il aboutit à l'État de Montréal, au Canada, il a toujours le même nom. Mais pourquoi voudrait-on changer le nom rédempteur de celui-là qui sauve notre humanité pécheresse? Les petits de Shakespeare diraient ça, c'est péché. Et on pourrait penser que, est-ce que c'est anodin? Est-ce que John, on pourrait penser que John c'est le genre en français. Mais laissez-moi vous dire qu'à l'état civil, celui qui s'appelle John Kennedy, à l'état civil,
individu qui s'appelle Jean Kennedy. Ce n'est pas la même personne. Parce qu'en droit, on nous dit, ceux qui sont juristes, nous confirmerons cela, que le nom est une appellation à part entière. C'est un attribut incessant, incompressible de l'entité qui veut désigner ou identifier. Donc le nom, on ne peut pas le traduire. Mais nous avons hérité, vous l'avez si bien dit, d'un héritage gréco-latin qui nous a placés dans une situation d'idolâtrie. Et je vais rendre toute la gloire à Adonai, béni soit son nom, Elohim, pour cette œuvre de restauration en sa gloire. Une autre préoccupation majeure que vous avez soulevée, c'est que la plupart de nos guides ont eu à leur sein le nom divin remplacé par le nom des divinités traditionnelles. Et là, j'ai un souci majeur. Lorsque nous prenons le livre de la Genèse, verset 1, qui nous dit dirigé par Elohim, je me pose la question de savoir si un prédicateur islandais nous disait que c'est Odin, qui est donc l'entité divine d'Isagor en Islande, était le créateur. Est-ce lui ou Vishnu chez les Indiens? Voici donc mon sujet de satisfaction, mon sujet de joie, et je voudrais vous être très reconnaissant et vous féliciter en ce jour béni. Toutefois, la seule préoccupation que j'ai au total, c'est de savoir si cette œuvre est une œuvre purement intellectuelle ou c'est une œuvre qui a été mandatée et suscitée par le roi Kodesh, à savoir le sous-sacré de Dieu. C'était donc la préoccupation terminée. Je vous remercie. Bien, je crois que nous ne pouvons que remercier le frère parce qu'il a vraiment posé, comment on appelle, la quintessence de la chose. Tout se fait par l'intervention de Dieu, surtout quand on est dans l'économie publique. Abraham a changé son nom d'Abraham pour qu'il et Jacob et Israël pour que ça se passe. Et il a dit, vous recevrez à nous un nom nouveau. On va dire les écritures et puis passer la problématique des noms comme ça. Quand elle est devenue mère de tout le monde, elle s'appelait Isha. Elle n'a pas de péché, elle sort d'Ish. Elle n'a pas de péché. Et pour moi, l'église, ce n'est pas elle. L'église, c'est Isha, sortie d'Ish. Ish, je vois Amasia, Isha, Akina, Santagir. Voilà, donc, une telle activité comme ça, la question, la dernière question que vous posez, elle est capitale. La dernière question, elle est ceci. C'est la problématique des investitures des Pokavis que vous posez la bonne question. L'investiture des Pokavis. Voilà. Et cette investiture des Pokavis, elle se fait comme l'investiture des prophètes. Il y a nécessairement une rencontre du spirituel et de l'entité lui-même pour missionner la personne. C'est datable. Les événements se font correctement. Il appartient à l'individu rencontré d'en parler ou de ne pas parler, parce que c'est de l'ordre du privé. Mais l'individu qui est à l'extérieur va constater, parce que quand le touche quelqu'un, il va exalter les capacités de la personne, les décupler, de telle sorte que la personne sera dotée de dons pour faire le travail. Quand on va voir, on se dit, elle ne peut pas faire comme ça. Ça va. Et c'est vraiment ça qu'on commence à tirer, comme on appelle les conclusions, pour dire qu'il y a quelque chose ici. Un feu sur un arbre, l'arbre ne brûle pas, ce paradoxe nous attire pour voir ce qui se passe. Donc c'est comme ça, au travers du fruit, on peut chercher à savoir. Et c'est ce que Moïse a tenté. Il a tenter de libérer ses frères qui n'ont pas compris. Et finalement, il est devenu fugitif
de souffrance et de pouvoir. Voilà, donc depuis fort longtemps, nous avions parlé de quoi nouvelle spiritualité. Voilà, nous avions écrit à ces Occidentaux pour dire que nous sommes, nous on est sur la terre sur laquelle vous marchez et que vous foutez au pied. Mais rappelez-vous, c'est sur cette terre-là que Massi a craché et puis la moindre des gens pour ouvrir à la vie. Nous sommes sur ce soir-là. Donc personne ne peut révéler une portion du code de l'œil, avoir sa mission et avoir l'orientation de cette mission si la voix a connu ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce choc qui est renversant. Quand on rencontre une personne, un enfant de rien du tout, il soulève un enfant de 5 ans, il soulève une voiture. On doit savoir qu'il y a quelque chose d'anormal. Le paradoxe. On cherche derrière la normalité en se posant des questions. Sinon, Paul, ça fait 14 ans qu'il avait vu sa vision. Il n'en a pas parlé parce que les chrétiens le choquent. Voilà, nous disons, nous avons très pris depuis les années 79-80 de récupérer tout ce qui est le message de Frère Branham. Ce n'est pas à nous comment nous parler du message de Frère Branham. On les a mis en ordre, montrer la force et les faiblesses de ce message. Et on a parlé aux anciens. Ils ont refusé de préparer la relève. Quand ils avaient des étudiants gênés, on leur poussait au père interdit de gêner. Il y a un qui a fait 40 jours à persécuter parce qu'il a gêné pendant 40 jours. Mais quels sont ces dirigeants méchants qui ne vont pas comprendre que Paul est devenu un fer de lance grâce à l'intervention d'Ananias qui est du sombre dont l'Écriture n'en parle pas. Il a fallu qu'il rapporte Ananias, qu'il lui impose les mains pour nous ouvrir les yeux et le baptiser. Il y a des Ananias quelque part. Voilà. Et maman a l'habitude de dire qu'on peut te raser la tête. Mais la chance qu'on t'a donné, personne ne peut raser. Alors c'est raser les gens là qu'ils aillent se faire voir ailleurs. L'Afrique a une mission, elle l'assumera parfaitement parce qu'il s'agit d'amener la Kenya à la perfection. Et l'Écriture dit, comme vous avez connu mon nom, je vous garderai à l'œil de la tentation qui viendra de ce monde. Nous avons découvert son nom. Nous avons connu son fils. Nous sommes en lui. Le débat est clos. Nous ne croyons pas à la mission d'individu, mais à la mission d'un espace avec beaucoup d'ouvriers. Et selon qu'il est dit, la nation est grande, il y a très peu d'ouvriers. Il faut les appeler. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de la période de Luther. Voici. Sinon, on aura les révélations sans avoir la justification de Luther et la sanctification de Wesley, et c'est très dramatique. Et c'est sous valeur qu'a dit Branham. Comme les Juifs, ils ont rejeté les 2 tiers qui venaient avant. Nous, on a jeté les 2 tiers qui sont avant, on se concentre des tiers. Voilà, et c'est dangereux. Luther, Wesley, Colomban, Irénée font partie de nos ancêtres spirituels. Et l'Écriture dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et les enfants le cœur des enfants à leurs pères. Donc, voilà, frère, ta question d'importance capitale. Moi, j'ai fait la mission d'un continent, d'un pays. Yeshua a dit, il dit, le travail lui sera arraché et donné à une nation qui en rendra les fruits. Et quand vous persécutera, vous n'aurez pas fini de faire les tours de Jérusalem et il sera venu. Or, ça veut dire qu'on n'est pas à Jérusalem. C'est la Jérusalem des extrémités de la terre. On finira. C'est pourquoi j'ai dit que par rapport à l'enlèvement, il y a 2 questions importantes. La question du temps que pose l'historien. Mais moi, je suis géographe. Je pose la question du géographe. Les gens demandaient au maître, quand cela sera, il a donné des signes. Mais il a dit, 2 seront enlevés, 2 qui sont couchés, 1 sera pris dans un temps. Il a répondu à la question géographique. Là où se trouve la viande, là s'assembleront les siècles. Il y a une espace géographique de rassemblement pour l'enlèvement. Et Joseph le savait que l'enlèvement devait se faire en Israël pendant ces jours-là. Les morts ressuscités, ils nous rencontreront ici, sur ce territoire, pour un enlèvement.
une alliée et nous envions. Il faut que nous prenions notre responsabilité, que nous l'assumons parfaitement, que nous recherchons tous les ouvriers capables de mener à terre cette mission importante pour laquelle nous avons été créés, pour laquelle on nous a mis à part depuis le ventre de notre mère, pour laquelle certains ont quitté des pays périphériques et se sont trouvés là pour accomplir cette destinée. La Côte d'Ivoire est une terre de contrôle. Comme elle est une terre de contrôle, on traduit toutes les langues là, l'humanité est finie. On va pour l'enlèvement. Donc, mon frère, ta question est très très importante. Voilà. Et nous, on continue toujours notre marche vers l'enfant, sachant qu'on ne fait pas notre histoire, on est dans une histoire avec le propriétaire de l'histoire. Et la finalité est toujours objective. Il dit tout concourt à ceux qu'Élohim aime. Et il nous a aimés. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a fait mourir son fils unique pour nous. Et moi, j'ai un seul enfant. Je le tue pour te sauver par quelqu'un. Et puis tu es dans la chambre. Il faut m'aider, c'est quoi ça? J'ai tué mon fils unique pour t'avoir toi, tu es dans la chambre. Mais là, si tu dis aime-moi, est-ce une prière ou une injure? Comment demander de nous aider? Le débat est pour nous. Et le matin terminé, le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il ne peut pas apprendre est la vie éternelle. En idée, nous avons perdu deux choses. L'arbre de vie, nous l'avons donné à une formation, et nous avons perdu l'idée, et l'idée apparaît dans l'Israël comme la nouvelle Jérusalem. Et ça nous appartient, nous en sommes propriétaires, nous y rochers. Merci à mon frère, vraiment je suis heureux pour ta profession de foi, parce qu'on n'a pas besoin de grandes personnes, on a besoin de grands éloignes dans de petites personnes. Merci. Donc, nous demandons à nos invités qui voudraient poser des questions de se tenir debout et de se présenter et ensuite poser votre question. Voilà. Bonjour monsieur, je m'appelle Eric, je suis un pratiquant bouddhiste. J'ai été invité à mon ami de café, je ne vois pas. En fait, moi avant de commencer le bouddhisme, en 2012, j'ai pris le moment de faire un peu de recherche sur les religions pour ne pas me tromper. Donc j'ai eu à étudier un peu l'histoire des religions, le christianisme, vraiment. Le bouddhisme, l'islam, tout. Ah ok. Je disais que ça va. Voilà. Je disais que avant de commencer le bouddhisme, j'ai fait une recherche sur les religions. Du coup, ça m'a mené à découvrir certaines choses que je n'avais jamais entendues. Ça m'a mené à découvrir certaines choses que je n'avais jamais entendues, ni à l'église, peut-être pas à la mosquée, mais avec un musulman bien chrétien. Donc voilà un peu me présenter. Du coup, ma préparation, lorsque j'ai lu votre petit document, j'ai le fait, en fait, quand on parle de désoccidentaliser la Bible, bon, franchement, il a dit que ça m'a un peu choqué. Pourquoi je le dis? Simplement parce que même dans votre document, vous dites ceci, à la deuxième page. Les travaux de Louis II, de John Nelson Darby, d'André Charoki nous ont été d'une très grande utilité. Vous suivez, vous dites, ils ont fait beaucoup, et cela avec une fidélité qui n'a pas été prise à défaut. Donc, vous précisez que les travaux antérieurs sont parfaits, puisqu'ils n'ont pas été pris à défaut. Mais lorsque vous faites votre exposé, vous montrez qu'ils ont fait des erreurs, ils sont trompés. Donc moi je me pose la question, est-ce qu'on peut faire du vrai en partant du faux? Si on part du vrai, faire du faux, on est d'accord, mais partir du faux
pour venir faire du vrai, est-ce que cela est possible? Ça, c'est ma première question. Ma seconde question, excusez-moi. Dans votre restauration, on sait que depuis l'établissement de la bulle, depuis le lycée, tout et tout, la bulle, même le dit, elle évolue au fil du temps. Mais aujourd'hui, avec la science aussi qui a aussi progressé, en fait, toutes les découvertes, notamment qui concernent la Bible. En 1945, on a découvert les rouleaux de Qumran. Aussi, nous avons les écrits d'Enoch. Ces livres-là sont considérés par tous les scientifiques comme étant les vrais, les originaux, mais qui ont été considérés apocryphes, vous savez très bien, au Concile des Nicées. Dans votre restauration, vous ne tenez pas compte aussi. Donc, est-ce à dire que vous consumez, c'est-à-dire que vous consumez bien ce que l'Unité a fait. Parce que si on parle du fait que l'Unité, vous dites que l'Unité s'est trompé. L'Unité s'est trompé, que vous venez nous dire que, comme ils sont trompés là, on va reprendre cette Bible-là, la restaurer. La restaurer en partant de quoi? Puisque dans vos exposés, on ne voit aucune source. C'est-à-dire que si moi je vais vérifier ce que vous dites, je vais vous vérifier. Je demande à qui? Dans votre document aussi, vous ne donnez pas de nom de scientifique, de spécialistes en hébreu, d'historien, ou bien je ne sais pas, une personne scientifique avec qui vous avez travaillé pour dire que ce que vous avez fait là est confirmé. On sait que dans le plan scientifique, lorsqu'on fait une œuvre, on produit une œuvre, si on envoie telle personne, on produit une on a travaillé avec telle personne. La personne peut confirmer que oui, ce qu'il a fait là, j'ai travaillé. Mais il n'y a aucune source. Du coup là, comment on fait pour vérifier ce que vous dites? Moi personnellement, je sais, tout à l'heure dans le télégramme, dans votre truc là, les trucs que vous faisiez, comment dire, je l'ai vu sur Internet, donc je savais déjà. Mais le problème c'est que, je savais déjà, mais le problème c'est que pour certaines personnes qui voudront vérifier, ils font comment pour vérifier ce que vous dites. Ok, merci, c'est la question. Bien, donc, c'est-à-dire que vos deux questions se rejoignent. C'est-à-dire que la première des choses, je dis que les premiers ont fait beaucoup avec une fidélité qui n'a pas été prise à défaut en parlant de Simon et autres. Être fidèle et ne pas faire des erreurs, il s'agit de deux choses totalement différentes. Totalement. Voilà, c'est-à-dire, et Kendall, quand il traduisait la fin de la vie sans vie, cet engagement-là, cette fidélité, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, le travail lui-même, il est limité. Et même ce que nous avons fait est limité. On va toujours de progrès en progrès. Et le travail d'aujourd'hui s'appuie sur toujours ce d'hier. Voilà. Lui, c'est appuyé sur les travaux de Olivetan. Jérôme s'est appuyé sur Origène, etc. Les gens s'appuient toujours sur les travaux qui les ont précédés. En moins, c'est vraiment qu'aucune trace n'a été faite, on part là. Maintenant, celui qui t'a précédé là, quand il a trouvé du faux là, il devrait avancer. Puisqu'il a trouvé ce qui est faux, tu n'iras plus là. Voilà. On part du faux pour atteindre le vrai. Et un chercheur scientifique, quand il a formulé une hypothèse, il va vérifier son hypothèse. Quand il a découvert que c'est faux, il vient, il présente. Il dit, j'ai formulé une hypothèse, c'est faux. Et donc la grâce, c'est un vrai scientifique. Un scientifique, c'est pas celui qui va trouver le vrai ou le faux. C'est celui qui formule une hypothèse et qui le teste avec des méthodologies et qui va démontrer que son hypothèse est vraie ou faux. Et quand il va démontrer que c'est faux, il dira, voici pourquoi il y a des erreurs, et à partir de là, d'autres vont formuler une nouvelle hypothèse pour aller de l'avant. Donc, dans mon travail, je dis que je restaure. Voilà. Et j'ai très bien montré à la construction des livres qui étaient rejetés. Voilà. Et si il était question de prendre en compte les livres rejetés,
je ne ferai pas la restauration d'une tradition, je ferai la restauration d'une construction. Moi, je ne restaure pas la construction. Voilà. Mais qu'on le veuille ou pas, les pasteurs eux-mêmes sont obligés de retrouver le message que Paul a. Heureusement que dans la méthode de Paul, il suffit de rentrer Massia qui déclare, qui révèle, avec une bonne connaissance de l'Ancien Testament, on retrouve, comme on appelle l'enseignement des apôtres. Heureusement que cette foi existe le bruit. Voilà. Et on n'a pas besoin de s'asseoir 5 ans. J'aime la liste, le livre qu'on lui a donné. Comment on a fait? On lui a donné, il a mangé. Donc, Hachem peut rencontrer n'importe qui. Par l'enseignement qu'il lui donne, il va manger. On appelle ça la monophagie. Aucun des scientifiques ne peut démontrer ça parce qu'ils sont suffisamment tardés pour ne pas comprendre qu'il y a d'autres voies de connaissance. Il y a d'autres formes de recherche de la connaissance. Voilà. Donc, c'est ça le problème. Donc, j'ai dit, les gens ont fait du travail formidable et c'est de la réalité. Et nous sommes allés de l'avant. Et j'ai même dit, nous sommes des nés assis sur l'épaule des géants. Alors, si je suis assis sur l'épaule des géants, mais je ne vois plus le vue, c'est pas de ma faute. Si je ne vois pas plus le vue, c'est moi qui vais à l'heure. Alors, nous sommes, ils ont travaillé, et nous allons, aujourd'hui, les gens les copier à la main. Toi qui es important aujourd'hui là, la Bible a fait utiliser ça de ton côté. Mais avant là, une feuille de Bible là, pouvait avoir 2 mètres sur 5. Donc les gens veulent te rouler, pouvaient rouler. Mais toi aujourd'hui, dans ton petit programme là, tu as tout les amis, et puis ça a pris même son caractère sacré. Mais les gens prenaient des animaux purs, ils les dépeçaient, ils prenaient la peau, ils talaient, au moins 12 peaux, ils vont coudre, et puis prendre des lampes, écrire dessus, pour que tous les animaux attirent dans leur bout. Ils ont travaillé, ça on ne peut pas dénier le fait qu'ils ont travaillé. Mais l'honnêteté et la logique du progrès nous amènent à reconnaître que le travail a des limites, que ça a des failles. Et c'est à la connaissance de ces limites et de ces failles qui nous amènent à aller. C'est vrai, frère Branham, il a montré que le baptême se fait au nom de Jésus. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que Jésus est fils de God. Jésus n'est pas fils de God. God Thor, c'est une divinité anglaise, le soleil. Il ne peut pas accepter. Mais il a dit, ne dites pas, frère Branham a dit, sondez les Écritures. Ma sœur m'a dit, vous ferez plus que moi. Comment nous allons arrêter la progression de la connaissance à notre période? C'est bouffer, comment on appelle nos propres enfants. Il faut que demain soit plus grand qu'aujourd'hui. Et c'est dans cette optique que nous sommes. Voilà. Donc maintenant, et donc, ces fameux scientifiques qui font, ils sont où? Les scientifiques avec qui je vais travailler, ils sont où? Donne-moi le nom de ceux. C'est les chouaki, les sédons, les affaires, comment on appelle les choses, les sophia, etc. Les scientifiques sont, c'est des sociologues. Il y a un professeur titulaire de sciences d'histoire, quand il a appris la Bible, il dit j'ai quoi appris. Il dit j'ai quoi appris. Et quand il se met à l'aise, il tranche la liste. Il dit mais les blancs vont amener etc. Mon ami, peut-être que je suis religieux, mais je suis de formation doctorale et j'ai une approche rigoureuse, dure, faite de méthodologie, de philosophie, de géographie, d'histoire. Voilà, donc j'ai testé les documents et j'ai roulé sur le prêt avec l'honnêteté que cela déclare, avec la différence que je crois à l'explication de l'esprit, qui fait éclater la vérité et puis j'ai testé, je vais voir si effectivement c'est la bonne. Voilà, donc c'est ça la différence. On peut, à partir du faux, atteindre le vrai. C'est cette discipline qu'on appelle la sociologie. Tu parles du faux qui atteint le vrai. Tu parles de l'autre qui atteint la réalité. Il y a un lien entre les deux. Voilà, on peut parfaitement passer de la sorcellerie pour découvrir les lois véritables de la spiritualité parce qu'il s'agit de même but. Voilà. Quand Jésus, on le dit, il transforme l'eau en vin, là c'est miracle. Quand moi je vais transformer en vin, ça c'est de la magie. Arrêtez ce vocabulaire malhonnête. Voilà, et allez au résultat.
Voilà, les magiciens, devant Moïse, ils ont transformé un arbre en serpent. Passer du règne végétal au règne animal, c'est pas le règne du sorcier du verre. Alors, il faut que nous les acceptions. Satan est puissant. Ces pouvoirs qui nous donnent ne sont pas de faux pouvoirs, c'est de vrais pouvoirs. C'est comme un vrai militaire qui a toutes les techniques et qui rentre dans la vie. Si tu te mets de votre général, que c'est pas parce que les rebelles sont partis chez eux. Satan est rentré à la réunion avec la somme de connaissances qu'il avait. Il maîtrisait parfaitement. S'il a eu le courage de s'opposer au créateur et tenter de le remplacer, ça veut dire qu'il n'est pas petit. Voilà. Et il a dit, marchez à Pierre, et vous avez regardé pour décrire le moment, j'ai prié pour toi. Quand il a attrapé Job est devenu son antiquaire le même jour. Alors, il est extrêmement dangereux. Moi, je vais vous parler sur l'exemple. De simples anges sont descendus à Sodome et descendus à Gomorrhe. Toi, je me pose la question. Satan prend ta descendance exactement. Et puis ça va braquer le président. Et puis il disparaît. Toi, là, tu vas justifier ça avant. Quand il prend ton image claire, il descend, il va débattre une banque. Et puis il redevient ange, on ne le voit plus. Voilà. Il sera comme toi. Comment toi tu vas te défendre? Tu es au foutu. C'est pour ça que la bataille est réglementée. Si on n'était pas dans une réglementation de logique et de bien, on ne tiendrait pas devant lui pendant 5 minutes. Voilà. Mais, c'est pas pourquoi on a dit cette tentation quand vous accédez au Saint-Esprit, parce que vous entrez dans le monde spirituel. Alors, un petit enfant qui est là, lui dit c'est la nuit, c'est vous même voir les choses. Ils vont finir avec le sang de niveau du fondage. Parce qu'il veut jouer sur un terrain qui ne va sur le terrain. Donc le domaine spirituel est très très dangereux et Satan n'est pas une invention, c'est de la réalité et ses pouvoirs sont vrais. Voilà. Il a eu la permission, c'est moi qui a dit de le tuer pas. Il a pourri le garçon. Il était pourri et vivant. En même jour. Il faut cesser ces petits chasseurs de démons se forment. C'est pas la spiritualité. C'est du spiritisme. La véritable spiritualité mettant en nous les logiques de puissance. Parce que tout le lien n'est pas un don de puissance. C'est différent dans la Bible. C'est pas un don de foi. C'est également différent. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit. Ils ont travaillé. Les travail est correct. Mais malheureusement, Dieu m'a fait en vue que d'autres personnes aussi travaillent. Quand c'est comme ça, il fait corrompre les gens. Si Israël a reçu tous les prophètes, ils ont même reçu Massia, s'il avait le bon, il n'aurait pas crucifié. S'il n'avait pas crucifié, nous ne serions pas sauvés. Si le bon divin n'avait pas vendu, comment on va créer le sang de Jésus nous sauve? Il a fallu quelqu'un pour le vendre, et puis quelqu'un pour le tuer. Ils l'ont vendu, ils l'ont tué, et puis nous on est sauvés. Le cabri du monsieur est vraiment en abondance et elle a bien à notre sens. C'est tout. Il faut beaucoup faire attention dans le jugement des actions spirituelles. C'est vrai que ne jugez pas avant le temps, il nous sera donné le pouvoir de juger. On ne le sait pas. Moi, j'estime qu'ils ont travaillé, et le travail est formidable. En même temps, je reconnais que ça réunit et j'ai présenté ces limites-là. Voilà. Et maintenant, à partir de ces limites, j'ai restauré. Et même en restaurant, j'ai pris la Bible du second. Et il y a des choses qu'on a laissé faire. Quand on va faire une réédition, on va les corriger. Voilà, il y a des grosses choses, moi j'ai dit. Voilà, la terre est vide. C'est pas vide, parce que le il y a des rouges. Quand il y a des rouges, c'est pas vide. Voilà. Et ça, c'est sa uniforme. Voilà. Et quand il grandit, je te dis, aujourd'hui tu seras avec mon paradis. Alors que lui, il m'a fait 3 jours dans la terre, ça aussi c'est un mensonge. Il lui a seulement dit, aujourd'hui je te dis, tu seras avec mon paradis. Mais pas tu seras avec. Donc j'ai corrigé ces choses-là. Mais ça n'enlève en rien. Comment on appelle dans la personne du professeur Simon? Il s'est battu pour rédiger son travail. On a même cassé la clé. Il a été très loin de poser la question, est-ce que le Nouveau Testament peut avoir le même poids que la Torah? Les 10 commandements écrits. Parce que le Nouveau Testament, c'est les lettres. Une lettre écrite à Timothée, est-ce que ça a le même poids que le Deutéronome, la Torah, les 10 commandements écrits par Élohim sur la pierre?
ne pouvait pas les manger, on a eu une pénalité. On n'a pas voulu pour lui. Lui, il a écrit son témoignage. Il a écrit à titre. Paul a dit, je vais rejeter cette évidence pour les deux. En attendant, voici ça. Vous prenez en attendant, vous avez votre livre. Ce n'est pas des livres saints. Je suis désolé, ce n'est pas des livres saints. Voilà. On les a élevés au titre de la sacralité dans les différents possibles. Et nous en avons pris acte. Mais ces livres sont limités parce qu'ils sont capables de nous dire comment prier, comment manger, comment faire ceci, cela. Parce que les premiers croyants, à leur temps, ils priaient 3 fois par jour. Et puis ils venaient pour faire l'enseignement. Ils priaient, on les a chassés des synagogues. Ils priaient 3 fois par jour. Les juifs prient 3 fois par jour. Les musulmans prient 5 fois par jour. Mais moi je priais, on se met contre la côte de nous, la prière ensemble, chacun prie. Ça c'est prière en réunion. C'est pas une prière au bout. Comment est-ce que faire ces choses? Son Dieu peut se trouver. Il s'agit de notre spiritualité. Lui qui a dû chercher au ouvrira, frapper au ouvrira. Il va nous le citer la méthode de Paul et très encourageant. Il a montré Paul, il a éclairé, et Paul s'est dit, il a trouvé le même enseignement que celui de prière. Donc ça veut dire que si nous sommes éclairés comme Paul, et que nous avons une maîtrise de l'Ancien Testament, nous arriverons à l'enseignement des apôtres. La voie n'est pas perdue. Et le mieux encore, il a la possibilité de prendre cet enseignement et puis de faire manger ça. Et puis tu connais en même temps. Il y a ça dans l'ouvrage. Tu manges ça. Tu manges la connaissance. Tu ne vas pas t'attendre pour apprendre. Il sort, c'est sur le rapide. Tu manges. Comme les gens boivent, là, si tu veux, c'est un aéroport. Toi, tu manges ça. Comme genre, manger la Israël. On dit faire manger ça. Et puis les plus bons ils sortent. Ça, c'est ici. Ça fait partie de l'école du spiritualité. Voilà. Donc voici frère. Donc, dire que je suis parti du faux pour arriver au vrai, c'est ce qu'il faut faire. Adam est un bouillon. Du faux Adam, on est arrivé au véritable Adam qui est Yeshua Mashiach, le véritable fils. Voilà. On est passé de l'agneau faux au véritable sacrifice. Voilà. On passe du bouillon à la réalité. Voilà. Donc notre monde a zéro bouillon. Le véritable monde viendra. On passe du faux au vrai. Ça qui cherchait le bien. D'ailleurs, le faux nous permet d'aller chercher le vrai. Tu vois, non? Si on peut connaître toutes ces fausses églises et qu'on les aime bien, on les a mis à part. L'église qu'on n'a pas mis à part, c'est là le vrai. Si on peut faire ça, on va vraiment dire merci vraiment pour ta question. Il faut chercher. Toi, tu es bouddhiste en 2012. Moi, j'ai fini avec le Bouddha. J'ai fini avec le Bouddha de 1983 à 1985. J'ai fini avec le Dassou. L'éveil du Bouddha, c'est différent de toi, avec les Upanishads. J'ai fini avec le bouddhisme, totalement, concrètement. Je peux l'enseigner. Sakyamuni. J'ai fini avec ça au bouddhisme. Fini avec ça complètement. J'ai 9 pères avec le pouvoir de spiritualité. Même chose, je me suis assis des témoins de quoi m'enseigner des années durant. Voilà. J'ai fait l'école bouddhiste, on m'a enseigné les principes divins, le son du monde, le son du cœur, etc. Ils sont là, j'étais prévenu encore. Quand on veut chercher la vérité, on ne s'élimine pas, on la cherche partout. Parce que quand tu dis là-bas, il se pourrait que c'est là-bas que ça se trouve. Donc j'ai fouillé ces voies, sondé les principes du ciel, lors du temps des siècles. Ils disent tous la même chose. J'ai vu que la voie la plus dure, c'était le Maïkane. Et toutes ces voies de spiritualité, et que l'homme peut décider la France. Voilà. La rose de quoi avant de l'écrire une valeur chez nous, c'est la voie la plus stupide d'ailleurs, qui nous construit sur des monographies idiotes de la nature. Et ça, j'ai répliqué, quand le littérateur était passé ici, j'ai répliqué des 2 ou 3 événements, ils avaient cancellé souvent les rôles pour faire manger tout ça, et quand on parlait de quand un monde spirituel est agressé, il réagit spirituellement, qu'on s'enfonce spirituellement. Donc, moi, j'ai aucune crainte. J'ai fini avec ces voies. Quand j'ai fini ça, j'ai regardé le taureau, je suis allé dans le pays. J'ai regardé les grailles de grès en pays ouais. Et j'ai compris
les glas et les poils du pot n'ont bien envié. Ils sont plus intelligents que la rose. Plus intelligents. Les constructeurs du Guyane, du Mans, c'est le souverain pontif. Ils mettent le pont entre deux mondes. Très puissant. En une nuit, ils dressent le pont. Les initiés sont tout le pont dans la cage. Et c'est à côté de la nourriture. J'ai compris la science des maçons, la science des constructeurs. Il faudrait arrêter ces choses. Il faudrait arrêter ces choses. Moi, j'en ai fini. Mais la seule différence, aucun n'a d'échoir à Massia qui donne la vie éternelle. Bouddha ne sauve personne. Il n'a pas la vie. Il ne peut pas sauver. Il est mort. Et moi, je vais le juger. Il faut dire les initiés ne pas chuler. Ils tentent de visiter tout le temps. Le Moïse, le monde, la Bouddha, Krishna, il y a les grands de nouvelles chambres. Il y a tellement de mal. Ce qui est malheureux, c'est que ces connaissances étaient ésotériques. Ce n'était pas fait pour le grand public. Et quand les gens commençaient à s'intéresser, les grands maîtres eux-mêmes ont pris le fond de grands millions. Et malheureux. Et là, comme nos autres Brahma n'a jamais été initié. C'est du n'importe quoi. Eux, ils ont écrit eux-mêmes des documents. Parce que c'était étaient à la recherche de la pierre philosophale, la chimie, etc. Eux-mêmes ont pris des documents et ils ont écrit pour les publier dehors. Et ça fait beaucoup de bonnes initiatives sont liées sur la base de faux documents. Quand ils ont enterré eux-mêmes les vrais documents. C'est le grand problème qu'on se pose aussi par rapport à l'arche de Yerushalem. Les gens qui savaient que le temps allait vite, ont-ils laissé l'arche d'Alliance avec tous les éléments, ou bien ils ont fabriqué un faux et qui a été emporté par l'ennemi? Les gens qui meurent. Et on est à la recherche toujours. Il faut se poser les questions. Et avant de se poser les questions, il faut arriver au point de départ qui est celui-ci. Je ne connais rien, je ne connais pas. Et vous êtes dans l'état de celui qui ne connaît pas et vous posez des questions justes. Et si vous posez des questions justes, vous allez honnêtement chercher les réponses. Alors, moi, j'ai pris la Bible, tout petit voyant, il dit, Massia, c'est le matin, il a fait, et ça va chercher un figuier, il peut manger dessus, il n'y a pas de fruits et puis de boutique. Ça va révolter. Tu as fermé la bouche du pouvoir. C'est pas la saison de l'arbre. Il ne peut pas aller plus de l'élève qui a fait, je vois le boutique, lui, il va plus vivre. Et les amis de Jacob, vous pouvez regarder. Jacob, c'est un film. Les amis de temps, fier comme la robe a fait. Moi, j'ai pris des réponses dans les Écritures. Alors, quand on se revoit, petit à petit, vous donne les réponses. Mais quand vous avez peur, que ce soit vous là, c'est là où vous fabriquez votre réponse. Il faut les Écritures. On dit ça vient gâcher. Donc, on va le soumettre, le tester, le croiser. Il ne faut pas avoir peur de le croiser avec des découvertes scientifiques. Là, on va parler des découvertes comment on appelle des découvertes œconales. Mais c'est du rigolo. Les Américains ont gardé le document pendant 5 ans, ils n'ont pas permis. 50 ans, ils n'ont pas permis à la communauté scientifique, ça n'a pas marché. Et ils ont parlé des Esséniens. Je te le dis aujourd'hui, aucun Essénien n'existe dans le monde. Ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas d'Essénien. Les traces, ce n'est pas de la main. Il n'y a pas d'Essénien. Ils ont gardé pendant 50 ans. La communauté scientifique a dû se remonter pour qu'on libère les documents. Ils étaient les seuls à manipuler, comme on appelle les trucs de couverture des différents. Moi, j'ai des manuscrits à la maison là-bas. Rien, c'est pas vrai. Voilà. Il n'y a pas de Bible originale. Voilà. On a le codex de Léningrad, le codex du Vatican qui commence au chapitre 49 de Genèse et qui finit quelque part. Il n'y a pas d'ancêtre de la Bible. Voilà. Ce sont des masorettes qui ont tenté de retrouver et pour faire évoluer les pauvres voyez les choses là. Il n'y a pas. Si quelqu'un dit qu'il a une Bible originale, c'est un menteur. Il n'y a pas. Et tout ça, c'est vrai. Alors, c'est ça. Les grosses découvertes, des ventres de cuvettes pour le râle. J'ai dit, moi, je les ai approchés, j'ai même étudié toute la doctrine. La plupart des documents appartiennent
appartiennent aux méchants qui ont fui la persécution et qui sont allés mettre dans un forté militaire qui était là pour cacher les documents sur les. À l'intérieur, les gens n'ont pas des trésors et les gens ont tenté de rechercher comment on appelle ce fameux trésor. Il allait de même de l'évangile de Barnabé, de l'épître de Barnabé, de l'évangile de Judas, de l'évangile de Thomas. On en a plein. Moi, je les ai lus. Voilà, moi, je les ai lus. Mais quand tu as le paquet théologique, tu peux discerner le vrai du faux. Voilà. Donc, voici un peu la chose. Frère, ces documents existent. Gardons pour écrire ça au XVIIIe siècle. Comme nous devons faire passer les écrits sur écrit, ils ont gardé ça et dit qu'on a trouvé dans le tombeau de quelqu'un. C'est ce que les gens appellent les sérieux épigraphes, qui sont différents des apocryphes encore. Et puis maintenant, il y a des éléments qui n'ont pas été canonisés, qui sont rejetés, mais il y a des ennemis comme Irénée, Tertullien, et le Saint-Augustin qui ont rejeté pour enseigner les gens, comme la vision d'Hermas, la lettre aux Syriens, la lettre aux Éphésiens. Moi, j'ai ces lettres. Je les lis souvent pour essayer de voir. Donc, c'est pas là-dedans. On ne peut pas mépriser un travail qui s'est assis. Il a travaillé comme Simon l'a fait, comme Tenda l'a fait, comme des élus l'ont fait, comme Giron et autres Alfred Cruel. Il faut les féliciter parce qu'ils contribuent à la progression de la connaissance mondiale, même si c'est Dieu qui vont ajouter. Maintenant, le ministre s'arrêter comme un Branham, que c'est fini, que c'est le message qui va enlever les gens. Aucun message n'enlève les gens. Le message n'est pas sûr. Le message est comme la culture. La culture est transportée par les hommes et les messages sont transportés par les prophètes. Voilà, un message. C'est quel message? Un message qui est capable de faire la bonne différence entre la loi et la grâce, parce que frère, on considère qu'une terre l'a déjà fait. La sécurité, il est cité qu'André l'a déjà fait. Donc il ne vient pas la vie. Donc ça, il nous appartient d'aller rechercher. Pour nous, il faut aller beaucoup sur lui. Voilà, comme l'a dit, comme on appelle l'anti-studio, il faut s'inspirer, il faut regarder, il faut observer. Même du démon peut sortir la vérité, parce que le diable qui a dit qu'il faut que Yeshua meure ou que tout le monde arrête de sauver. Voilà. Et c'est les pharisiens étaient dans l'horreur, et ce sont les mages qui ont reconnu le roi du monde. Les magiciens, ils sont venus, ils ont reconnu Yeshua. Les pharisiens étaient dans l'horreur. Et c'est les pythonistes, celui qui a l'esprit de Dieu, la dit à Paul, voici le serviteur de lui. Donc la vérité, elle peut sortir de n'importe où. C'est pourquoi il faut beaucoup faire attention. Si tu la dis à l'est, prends la peine du suprême à l'ouest, et puis elle est là. On a appelé le missile, il est né à Nazareth, chez une seule femme. Et les gens lui ont dit que c'est quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Et pourtant, c'est là qu'il a dit une vierge. Il a dit quelque chose de bon peut sortir dans votre voie. Alors la réflexion. Et pourtant, c'est là que se trouve le calme, signe de spiritualité forte, où il y a 4 fleurs, 4 coups, toute la géographie spirituelle, nous rapporte ces éléments. Voilà, donc. Je suis en toute modestie le prophète Elisha. Et je voudrais dire grandement merci au directoire de cette assemblée de m'avoir invité. J'ai une grande question qui me préoccupe. Et étant présent à cette assemblée ce jour, selon les enseignements du professeur, je considère que, et c'est une affirmation, que nous sommes tous des enfants d'Élohim. La question qui me perturbe, que je voudrais poser ce jour, est la suivante. Est-ce à Elohim Tout-Puissant ou aux humains de juger les autres religions? Et la deuxième question. Nous sommes tous des enfants d'Elohim. Nous nous proclamons tous des créatures d'Elohim. Je vais mieux développer la chose que vous allez comprendre.
il y a les saints fidèles, il y a les pasteurs, les prophètes. Mais quelque part dans la Bible, je considère que, et j'affirme par la suite, que la Bible restaurée, dont vous êtes l'auteur ce jour, quelque part dans cette Bible restaurée, l'y a-t-il dit que les serviteurs d'Élohim doivent se combattre? Tel dit, c'est moi le vrai pasteur, l'autre esprit de Pipon, il est marabout, les féticheurs. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que nous servons tous la cause du même Elohim et on doit tous se battre entre nous, se dénigrer. J'en connais même d'autres même qui sont dans cette salle qui ont eu à me dénigrer, me traiter de tout. L'esprit Python n'arrive pas chez lui, il va vous envoyer vous tuer, mais c'est désolant. Je n'arrive pas à comprendre que des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, qui se combattent entre eux. Oui, mais c'est la question que je pose. C'est la raison pour laquelle je pose la question ce jour. Est-il dit quelque part dans cette Bible restaurée que les enfants d'Élohim, les serviteurs d'Élohim doivent se combattre? Pourtant ils sont nés, ils sont été créés par Elohim pour la même cause. Pourquoi est-ce que les enfants d'Élohim, les serviteurs d'Élohim doivent dénigrer les collègues, dénigrer les prochains? Et j'en connais d'autres qui sont ici. Est-ce que ont-ils réellement le fondement, le monopole de la connaissance? Veuillez me suivre, je vais me suivre. Je voudrais rajouter un point. À ce que je sache, à ma connaissance personnelle en toute modestie, l'homme naît avant d'appartenir à une religion. Mais l'homme ne naît pas avec une religion. C'est pas ce que c'est d'abord. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut préciser dans l'histoire. J'en viens. On va préciser. Oui, j'en viens. C'est-à-dire qu'on va préciser parce que on va oublier ce qui est. Non, j'en viens. Je suis en train d'affirmer quelque chose. L'homme naît avant d'appartenir à une religion. Mais c'est ce que j'ai dit, il faut préciser ça. Mais je suis en train de différencier la chose. On ne naît pas comme c'est-à-dire ce que j'essaie d'expliquer. On ne voit nulle part si c'est quelqu'un qui sort du ventre de sa mère avant qu'il est musulman. Quelqu'un qui sort du ventre de sa mère, il est méthodiste. Quelqu'un qui sort maintenant du ventre de sa mère tout nu, il est ceci, cela. C'est la raison pour laquelle, pour l'Éternel, pour bien clarifier les choses, il a appelé à ce que l'homme naisse nu, c'est-à-dire nous sommes tous égaux. Maintenant, quand il naît avec l'âge grandissant, et que toi-même tu as laissé discernement, c'est-à-dire qu'il vient proprement de toi, tu peux, selon l'inspiration qui vient t'attirer à telle religion, selon ta conviction. C'est la raison pour laquelle je trouve personnellement qu'il n'est pas bien de toujours juger les religions. Tu as posé la question. Justement, j'arrive. Mais maintenant, moi j'ai dit c'est bon. C'est la question. C'est ta question. Parce que toi, tu as une opinion là-dessus. Voilà, maintenant, moi je veux faire une clarification. Mais quand tu dis que l'homme naît avant de rentrer dans une religion, ça c'est ta religion. C'est une position protestante. La théologie catholique dit que tout le monde est né catholique. C'est pour ça qu'on baptise le bébé. On est catholique. Quand tu grandis, tu te révoltes et puis tu deviens témoin de Jéhovah, méthodiste, baptiste, etc. Là, tu as échappé à la raison. Tout le monde est né catholique. Et maintenant, quand tu vas pécher, tu vas aller au purgatoire. Il n'y a pas d'enfer chez les catholiques. Les gens vont aller au purgatoire, la différence, d'autres vont faire 20 ans au purgatoire, d'autres 30 ans, selon leurs péchés, après tout le monde se retrouve au paradis. Donc tout le monde est né catholique. Ce sont les protestants qui disent la foi les professants. C'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc les protestants vont attendre que tu aies l'âge de la raison pour pouvoir confesser, croire, pour te baptiser, ils ne baptiseront pas les bébés. Donc si tu dis que nul n'est né, tu vois que c'est vrai pour ta religion que tu crois, c'est pas vrai pour le catholicisme. Tu vois, le juif, il naît juif. Et on lui accorde 7 jours de dérogation, comme vous êtes dans l'église, montrant que ça n'arrive nulle part.
après les 7 jours, là, il doit mettre de nouveau. Il a fait la circoncision. Sinon, on le tue. Il quitte la communauté. On est comme ça. Donc, ça, ce sont des positions doctrinales. C'est des positions doctrinales. Sur des positions doctrinales, il n'y a pas de grève. Voilà, tu es dit, on va juger ta doctrine et puis on va juger ce que tu juges à partir de ta doctrine. Ça fait que maintenant, l'opposition entre ce que tu appelles les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas opposés parce qu'ils disent qu'ils sont tous enfants de Dieu. Ils ne te reconnaissent pas comme enfants de Dieu, ils disent tu es faux. Et il a une phrase claire. S'il disait que tu étais enfant de Dieu, quel est l'enfant de Dieu, puis vous ne vous entendez pas, là vous allez vous le continuer. Lui, tu es faux, que tu as l'esprit de Dieu en toi. Donc que son adversaire te combat. Est-ce que ce n'est pas normal que les lumières arrivent à combattre les ténèbres? Non, vous êtes dans une logique de guerre parce que vos intérêts sont divergents, contradictoires. Il y a le choix des intérêts. S'il a beaucoup de fidèles, il a beaucoup de Bibles. Donc vous ne vous battez pas pour lui. C'est ce que le professeur dit. Qui es-tu toi pour servir Elohim? Celui pour qui tout a son service. C'est-à-dire, le fait même d'agir, tu dois même c'est une grâce même d'aller. C'est pour cela que les Juifs, quand ils veulent prier, ils disent, ils prient d'abord, Elohim est le désir de Dieu. Il faut qu'il ait, Elohim ait le désir de me guérir. Parce que si Elohim a le désir de guérir les gens, ça veut dire qu'Elohim a un problème. Il n'est pas satisfait, donc il souffre. Quand Elohim a un désir, c'est un Elohim non satisfait, donc il souffre. Or, s'il n'a pas le désir de me guérir, il ne me guérira pas. Donc, un Elohim a des désirs, des besoins, qu'on choque, et puis encore lui demande pardon là, il est trop faible. Voilà le problème. Tu vois que la connaissance de Dieu pose beaucoup de problèmes que ce que vous posez dans vos églises là. Donc, celui qui te combat, il te combat parce que tu es son adversaire. Vous avez le même peuple, tu auras la dîme, lui aussi va avoir, vous cherchez la même gloire, j'ai la plus grosse église qu'il a, vous vous attaquez. Voilà, vous vous attaquez. Sinon, le gars qui n'a pas d'église, est-ce qu'il est juge? Il va chez toi. Mais celui qui a une église, qui veut faire grandir son église, son église va grandir par tes fidèles. Mais il va t'attaquer. Tu vois que le lion, s'il ne mange pas la gazelle, il va mourir. S'il est là par la générosité. Donc c'est un truc comme ça. Donc entre vous, sinon la Bible dit, il y a un seul Père, un seul Esprit, il y a les critères d'unité. Vous êtes de temps en temps marché, etc. Donc quelque chose. Donc l'adversité là va exister. Donc il va te juger. Il va dire que tu es démon, tu es un voleur. S'il voit que ta doctrine n'est pas bien là, il invente un truc, il met sur toi. Mais c'est pour que les gens n'ont pas s'éloigner de toi. C'est tout. Ça c'est normal, c'est la guerre, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc le type est là, il dit, quand la femme elle a dit, venez ici, il y a quelque chose. Ça veut dire que vous savez, voici là, c'est pas le faux. C'est le choc des intérêts. Voilà, l'église ne devrait pas être comme ça. Si toi tu fais, l'autre devrait aider pour que vous construisez ensemble l'édifice commun. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Le texte est comme ça. Alors, passer à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que le nom d'Élohim soit béni. Amen. Vous voyez, j'ai écouté l'exposé brillamment du COCAR et que je félicite. Ben, j'ai une préoccupation. On a tout à l'heure dans son exposé, il a parlé plusieurs fois du prophète que Dieu a envoyé. Parce que moi, je pense ce prophète qui s'appelle William Marion Branham. Voilà, qui s'appelle William Marion Branham, qui a, vous voyez, qui a reçu une commission de la part du Seigneur. Pendant qu'il baptisait la 17e personne dans la rivière Oyo, la voix s'est fait entendre. De même que Jean-Baptiste a été le premier précurseur de la première vie de Christ. Tu es envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue.
Et je crois que le COCAV croit que William Branham est l'élite qui devait tout rétablir, qui devait tout restaurer. Ma question est la suivante. Est-ce que le COCAV, quel est le ministère à laquelle il a été appelé selon les 5 ministères de Éphésiens 4? Quel est le but? Est-ce qu'il a reçu un mandat? Parce que restaurer la vie, restaurer veut dire qu'on a reçu un récit du Seigneur. Restaurer veut dire réparer ce qui est éclaté. Donc, je veux dire, est-ce que le COCAV a été confirmé, comme William Branham a été confirmé? Il y avait une colonne de feu chacun, tout le monde le sait. Il a été confirmé. Est-ce que le COCAV a été confirmé? Quel est le signe qui accompagne le COCAV? Est-ce que le COCAV croit? Écoutez bien, c'est sérieux. Est-ce que le COCAV croit qu'on peut chasser les démons? Qu'est-ce que le COCAV croit à la puissance du Saint-Esprit? Est-ce qu'il croit? Donc, c'est cela. Donc, je pense que la restauration, c'est quelque chose vraiment de capital. Donc, COCAV, vous devez poser, c'est ma préoccupation. Vous avez fait bien exposer. Il y a des points sur lesquels je suis d'accord. Il y a des points, je ne suis pas là. Voilà. Donc, vous devez clarifier ça. Est-ce que vous avez reçu un récit? Écoutez bien. Il y a eu 7 âges. L'église a commencé depuis Éphèse et nous sommes aujourd'hui à l'Odyssée. C'est dans cet âge que l'enlèvement va se produire. Vous avez parlé de ceci. L'église attend l'enlèvement de l'église pour pouvoir partir. Et nous croyons que William Branham a tout restauré. Nous, on croit ça. Maintenant, vous venez restaurer en tant que qui? Est-ce que vous avez reçu un mandat de la part du Seigneur? D'éloïne. Voilà. Que le nom d'Éloïne soit béni. Donc, merci pour la question. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit que comme il y a des prédicateurs branhamistes qui sont venus, j'ai essayé d'ouvrir une petite partie. Mais ceux qui s'occupent de ça, de cette partie-là, ce sont les dispensationalistes. Il y a une discipline appelée dispensationaliste. Et Frère Branham était dispensationaliste et typologiste. C'est vrai que quand il fait il trouve le titre dans la Vieille Testament. Il trouve chaque fois. Il était dispensationaliste et typologiste. Les dispensationalistes, c'est eux, comme quelqu'un qui observe le coureur. Il peut dire, ah, ils sont avant nous. Ah, ils ont des passages, il faut payer. Voilà. Donc le dispensationaliste va prendre l'esprit dans son parcours depuis Jérusalem. Pour voir comment ça va parcourir la terre et nous dire aujourd'hui où se trouve l'esprit. Est-ce que c'est bien? Donc maintenant, ce que j'ai dit, dans la restauration, il y a 2 lignes. Il y a la ligne d'Élie. Élie vient pour restaurer le véritable Élohim. On dit, c'est quoi Élie, mon Élohim, Eliyahu, vous allez dire, mon Élohim. Quand Élie vient, c'est pour mettre de côté Baal et pour recentrer, comment on appelle Élohim, pour retomber sa place. Quand Moïse lui l'a dit, c'est pour rétablir le culte. Comment se fait le culte? C'est qu'il n'est pas la fonction d'Élie. Quand tu prends l'Apocalypse, Israël va recevoir 2 témoins, Élie et Moïse. Donc, Frère Branham suit une logique. Nous avons eu la première phase à commencer à Antioche, qu'on appelait l'âge d'Éphèse, où Paul devient une étoile. Si vous l'enlevez d'Antioche, vous tombez à Jérusalem, il y a Pierre qui est là. Pierre, c'est un commencement qui ne fait pas partie, donc, dans cet âge d'Éphèse-là, qui commence avec Paul. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que non, il y a un parcours chez les nations. Les 7 âges dont vous parlez là, c'est un parcours chez les nations qui ne prend pas en compte l'intervention en terre d'Israël. Sinon, vous ne pouvez pas élever Pierre au-dessus de Paul, ni Paul au-dessus de Pierre. Paul même utilise le mot canon. Il dit, j'ai mon territoire. Et quand Pierre est rentré dans son territoire, il a repris Pierre.
Et Pierre, à ce territoire, il dit si tu t'en vas, il faut te souvenir des indigents de Jérusalem, c'est ce qu'ils appellent les territoires. Donc quand tu regardes le mode de construction de Jérusalem, où on mettait tous les biens en commun, on quittait son travail, on vend son champ, je crois qu'une telle église pouvait vivre. Elle était appelée à mourir. Il était abandonné tout. Donc on met ensemble, quand on chante, tu abandonnes tout. L'église de Jérusalem était appelée à mourir. Donc tout comme Jean-Baptiste devrait partir, la communauté de Jérusalem devrait partir. Désormais, de Antioche, c'est venu en Occident. Ils ont eu 5 étoiles. Et ça veut dire qu'il y a eu la cassure. Est-ce que vous voyez? Ça s'est cassé et maintenant avec eux, il y a eu la remontée qui a commencé par Luther, ensuite Wesley. Donc, Luther met la première étape, la justification, Wesley met la sanctification. Frère Branham arrive, il n'est pas d'une troisième étape, qui est le Saint-Esprit. Il s'arrête. Maintenant, en le faisant, Frère Branham nous dit, il dit qu'il n'est pas dans la réforme. Luther est un réformateur, Wesley est un réformateur, selon qu'il a été écrit, je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Frère Branham vient à la restauration. Et il commence par la sémence du serpent jusqu'à la pluie de l'arrière-saison. Frère Branham s'arrête en nous laissant une promesse de pluie de l'arrière-saison dont Jacques dit que c'est avec cette pluie de l'arrière-saison-là, le laboureur attend le précieux fruit jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de l'arrière-saison. Frère Branham n'a pas engagé cette pluie de l'arrière-saison. Et il dit, je fais une introduction, je mets une plateforme. Si c'est le cas, nous ne serons pas ensemble. Celui qui vient après moi est plus grand que moi. Il le dit clairement. Et les gens disent, c'est le Saint-Esprit. Si frère Branham ne peut pas vivre en même temps que le Saint-Esprit, c'est que son cas est grave. Donc, il dit, il y a des années, je ne voulais pas vous dire, je vous le dis, l'église américaine est achevée, le message ira à une autre nation. Maintenant, il y a la restitution de l'arbre d'épouse. Il dit, il y a eu 4 étapes pour bouffer le gelé, le asile, le gazam, etc. Et il parle de 4 étapes pour restaurer. Et quand il parle de 4 étapes, il te parle, et Luther, Wesley, Branham qui met la parole. Donc, dans la demeure future de l'épouse, où il y a une typologiste, vraiment, je me souviens quand j'écoutais ça, j'avais parcouru le territoire et ivoirien pour rester tout ce qui était message de Branham. Je suis allé jusqu'à Couteau. Celui-là, il doit être comme ça. Il dit, je ne comprends pas bien quelque chose, je ne suis pas un intellectuel. Mais je vais vous dire que j'ai encore une typologie. Et il a montré que tout se faisait le 8e jour. 7 jours étaient passés, mais c'est le 8e jour qu'il y a la circoncision. C'est-à-dire que vous êtes enfant hébreu, vous n'entrez même pas dans l'adoration avant la circoncision du 8e jour. La résurrection a eu lieu le 8e jour. Et donc, Frère Branham va continuer pour montrer la terre a reçu son baptême d'eau, la terre a reçu le sang, la terre a reçu la terre va recevoir son baptême de feu avec tout. Donc il va nous venir, on aura le millénium qui est le 7e jour. On entre dans l'éternité le 8e jour. Pour boucler le truc. Il reprend. Maintenant les 7 chandeliers d'or sont posés dans le lieu saint. Ils n'entrent pas à l'intérieur ou dans le sein des saints, il n'y a pas de chandelier. C'est la Shekinah de Hachem qui éclaire, la gloire. Ça n'a rien à voir avec les chandeliers. Donc, il construit méthodiquement sa progression et il montre que c'est terminé, c'est fini. Il nous laisse sur le pôle d'un 3e pôle qu'il a expérimenté, qu'il reste là. Il nous laisse avec la promesse d'une tente qui n'a pas eu son accomplissement, etc. Et nous en sommes là. Frère Branham est sorti de scène. Après avoir dit, si vraiment quelqu'un doit venir,
ça veut dire que je ne vais plus durer, j'ai un mandat. Et il m'a très long pour dire, je serai accidenté, défiguré, jusqu'à ressembler à un animal, mais je serai toujours un gendarme, le sang gendarme tout comme moi. Et quand il a fini de faire la fraction, le paix, il est monté. C'est la seule fois où il a distribué la scène. Il a fait adieu. Et quand il a pris son véhicule, il a même enlevé l'enfant, il a mis dans le véhicule par derrière. Et quand l'accident a eu lieu, et que c'était là, il disait, maman est morte, manger tout la fleur, il place sa main dans la main. Il a prié pour que la mère vienne dans la vie et reste autour. Et il a demandé d'enlever sa prière. Et William Samy a dit. Ils ont gardé le corps pour sentir la résolution. Il faut revenir à l'étude du message donc, du frère Branham qui s'est arrêté. Et les gens disent que ce n'est pas possible. Une telle production ne peut pas se faire sans un grand messager. Ils ont gardé jusqu'à la résurrection à la fin, ça n'a pas eu frère Franck Adiaro, faisons les brochures et distribuons. Ainsi, les brochures ont commencé à remplacer une œuvre inachevée totalement. Donc nous avons repris l'Odyssée. On a repris le message du frère Branham. Les sons, les alliés, ressortir la quintessence, dire que prendre sa visite au ciel, dans le séjour des morts, et retrouver tout ce qui est le parcours de Branham, montrer bel et bien les limites. Malachie 4, c'est pas Branham. Après Malachie 4, la terre est brûlée. Et ça, la terre est brûlée. Jean-Baptiste a cru, lui, de la même façon qu'il était à la fin des temps. Quand Massia devait arriver, c'était le jugement. Donc, la première, quand on a mangé tout ça, et au point où il ne voyait pas tout ça, il a mené une délégation vers Massia pour lui demander. Et il a dit les amis voient les voix. Il y a une dispensation de la carte. Malachie 4, c'est pas frère Branham. Apocalypse 17, c'est pas frère Branham. Il est dit que le jour où le son de la trompette retentira, la 7e trompette, le mystère d'Élohim, qui est Elohim, son nom tout, sera accompli. Parce qu'il a fait la promesse à ses serviteurs de prophètes. Tous ceux qui sont prophètes ont le même problème. Quand tu marches avec lui, tu veux savoir qui il est, tu crois que tu l'as vu, il s'enfonce dans qui il est. Les gens veulent comprendre qui il est et ça peut le fatiguer. Les gens, ce n'est pas une marche pour la lumière. Donc, quand le Jacques demande l'Apocalypse, il croit que l'Apocalypse va finalement révéler qui est Elohim. Le type jure à la fin, comme un prophète qui a, on nous renvoie après que le mystère sera révélé. Dans Genèse, on n'a pas Elohim, il est avant la création. Dans l'Apocalypse, on dit la 7e trompette. Et la 7e trompette est retentie en Apocalypse 17. Et quand la trompette est retentie, on dit le royaume est réuni. Alors les 7 tonnerres font éclore une voix. Et frère Branham dit c'est comme s'ils épellaient quelque chose. Et Jean dit qu'il va écrire, ou bien il ne va pas écrire. C'est resté là. Donc, il n'est pas dans l'Apocalypse, il n'est pas dans Genèse. La Bible est toujours ouverte, vous le parcourez, vous ne le trouvez pas. Il n'est ni dans Genèse, ni dans l'Apocalypse. Il n'y a que des manifestations de Dieu dans la Bible. La Bible ne peut pas le saisir. Voilà le drame que nous tous on a absorbé, on a bu et on attend ça. Donc, Apocalypse 17, c'est pas lui. Maintenant, Matthieu 25. Ceux qui sont dans Matthieu 25, ils savaient tous que le but tardait. C'est ce que dit la parole. Ça veut dire qu'ils ont attendu et puis il n'est pas venu. À quelle époque les vrais sont attendus et puis il n'est pas venu? C'est-à-dire que ceux qui sont dans Matthieu 25, ils avaient la conscience que le but tardait. Ça veut dire qu'ils l'ont entendu, il n'est pas venu à cette période-là. Mais il faut trouver dans l'histoire du mouvement branhamiste une période où ils l'ont entendu vraiment, et puis il n'est pas venu, et puis tous sont convaincus qu'il a fait du tarder. Ça n'est pas là. Deuxième élément, quand la voix a retenti, est-ce que c'est le cri de l'huile là qui a donné l'huile aux gens, ou bien ils avaient l'huile avant de dormir, mon frère? Ils avaient l'huile avant de dormir, ou bien c'est la voix de Matthieu 25 qui leur a donné l'huile? Ils avaient l'huile avant de dormir. Donc ni le grand-père, ni l'arrière-grand-père de la voix de minuit ne peut donner l'huile à personne. Ils sont même allés à voir ceux qui en vendent.
Et personne n'a contesté la voix de Minuit. Tout le monde était d'accord. C'est pas quand ça a retenté, ils ont allé chercher leur huile à partir des acquis qu'ils avaient. Et quand quelqu'un dit, il est la voix de Minuit, versez lui qui est dans votre langue, lui vient avec Minuit, la voix de Minuit vient avec toutes sortes de lui. Parce que ni lui, ni son grand-père, son arrière-grand-père, ses aïeux n'ont de l'huile. Les vierges avaient eux-mêmes leur huile dans leur langue. Ils n'avaient seulement que dire, voici l'époux, allez à la maison. Deuxième élément. Les vierges, là, ce n'est pas l'épouse. Parce que vous voyez que si c'est l'épouse, tu le vois en train de couper son épouse en deux, la moitié rentre, et puis l'autre dehors. Quand l'épouse va au mariage, elle est accompagnée par des filles qui l'accompagnent comme dans le Esther. Les vierges représentent ce groupe-là, ce n'est pas l'épouse, puisque l'épouse entre et les noces sont libres. Les vierges, ce n'est pas l'épouse. Tout ça encore, c'est de l'ignorance totale. Matthieu 27 ne peut rien pour personne. Ce qu'il peut pour toi, c'est dès maintenant tu mets de l'huile dans ta lampe pour ne pas être dépourvu. Quand la pluie de l'arrière-saison va venir, frère Branham a d'une pluie de moutrait. Et que quand la pluie vient, c'est ce qui est dans ton jardin qui va sortir. Voilà, s'il y avait des chasseurs de démons dedans, tu vas chasser les démons. Donc voilà. Donc ils ont cherché en Europe. Ils ne l'ont pas trouvé. Et Franck a dit c'est lui. Mais lui ne fait pas du Mapuka. Il a fini avec l'Asie. Il allait en Europe. De l'Europe, il allait en Amérique. Mais pourquoi vous voulez qu'il retourne en Europe? Il vient d'Afrique et de l'Afrique, il va en Israël. Il continue son chemin. C'est fini. L'Europe est finie. Voilà. Si frère Branham nous avait réellement ouvert l'Apocalypse, qui nous avait donné les âges de l'Église, nous saurions aujourd'hui comment nous habiller, comment manger, comment prier, etc. On ne l'a pas. Il nous a fait les commentaires, les lettres qu'on a pris pour les âges de l'Église. On ne connaît même pas qui est Luther, on ne connaît pas qui est Marcion, on ne connaît pas qui est Christine, etc. Comme Moïse l'a dit, si vraiment il vous avait donné le pain de vie, vous ne voulez pas. Si l'Apocalypse avait été réellement ouvert, qu'on avait l'histoire de la Kéila, on saurait qui sont nos adversaires, comment tout est trouvé. Vous ne pouvez pas ouvrir l'Apocalypse et puis trouver Dieu dedans. Ce n'est pas possible. Ça commence. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Dans l'Apocalypse, la même présentation avec Moïse au buisson à vous rencontrez à l'entrée de l'Apocalypse. Là-bas, il fait la lumière. La Kéila apparaît dans comme cette cheminée qui parle et qui fait le parcours. Donc, frère Branham, s'il est une 7e étoile, il n'est qu'une étoile. Donc, il est une branche de chandelier. Mais pour l'église, là, il faut que les 7 branches s'allument en même temps. Je ne sais pas si je fais comprendre. En Europe, les branches sont debout, puis ça s'éteint, ça s'éteint, ça s'éteint. Il faut que tout le chandelier s'allume pour être une lumière totale. Et cela suppose retourner à l'étage depuis Eiffel jusqu'à Laodicée et traverser pour aller jusqu'au jour dont frère Branham parle dans le 3e tour. Où il ordonne aux écrits pour être créés, il ordonne à la tempête de naître, il ordonne à les tueurs partis, aux petits poissons qui ressuscitent. La parole crée des événements. On ne le fait pas comme des paniers de lui. Sortez du milieu d'eux. Je vais vous recevoir comme des enfants, des fils et des filles. Et c'est à ces enfants que l'Apocalypse est destiné. Ça m'étonnerait que frère Branham ouvre l'Apocalypse qu'il donne aux païens. Parce que l'Écriture dit, allez-y, annoncez leur la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé, ensuite enseignez-leur. Frère Branham pouvait-il réussir d'enseigner à des cadres, à des morts, des gens non nés de nouveau? Franck peut nous garantir de la solidité de sa méthodologie de travail. Quand on envoie 40 brochures sur les individus, quelquefois tu peux recevoir le 5e saut avant de recevoir le premier. Quand les sauts étaient réglés, période par période, on a dit quoi? Lui-même, ils étaient là, avec du café et avec des autres partout. Ça, c'est d'autres problèmes. C'est-à-dire que c'est des problèmes internes au mouvement branhamiste. C'est pourquoi il nous appartient nous-mêmes de poser ces graves problèmes ici. De poser comment le message est entré en Côte d'Ivoire, comment il s'est répandu, quelles étaient nos responsabilités, nos relations avec les Européens. J'ai été l'un des premiers en Côte d'Ivoire, c'est écrit à Franck.
quand il s'est battu sur les animaux touffés et à Morin, pour mettre les anciens de Côte d'Ivoire en relation avec eux. Pour les amis. Pendant que je gênais pour eux, pour qu'ils puissent se retrouver et me persécuter. Frère, il y a le chemin parcouru, il y a la distance. Ça me fait au moins 40 années de spiritualité et de quête et massacre. On ne le fait pas comme on appelle mon gars. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Donc, et ce mandat remonte au moins en 77 avec 3 années de formation rigoureuse où il apprend à me parler et puis j'ai tâtonne. Quand il a été sûr que je peux comprendre ses méthodologies, en 79, on s'est rencontrés. Donc, c'est des périodes qui existent, mais on ne prêche pas l'homme, c'est pas bon. Nous voulons que la foi des gens s'installe uniquement sur les Écritures, on les présente pour qu'ils puissent contenir, pour dire c'est vrai, et puis qu'ils croient qu'ils partent de la foi. Sinon, je ne crois pas que mon pardon spirituel soit inférieur à celui de Branham. Peut-être que ça te surprendrait du très loin. Si on devrait les mettre côte à côte, de la naissance à ça, je ne crois pas que vous pouvez le comparer. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas que frère Branham est les deux, c'est-à-dire le tiers même de l'ambiguïté liée à ce parcours. Donc, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui fonde les choses. Je veux que frère Branham est venu avec un corde. Il a fait un travail formidable et moi je crois en lui. L'une des premières personnes que vous pouvez rencontrer qui est encore à Divo, c'est Kofi Annan Konate. Quand il m'a demandé, il vient de gérer de Ditri. Il m'a parlé, il vient demander, je lui ai dit, non, c'est que vous êtes allé chercher, envoyé. Et il a parlé, je lui ai dit, moi je suis à la recherche d'un prophète. Le jour où j'entendais sa voix, je le reconnaîtrais. Et alors je continue. Parce qu'avant 79, je savais qu'un bonhomme devait partir et que d'autres le font. Quand j'ai entendu ce truc, je lui ai dit, Corentin, c'est fini, c'est lui. Et j'ai parcouru le territoire de Côte d'Ivoire, résumé tout ce qui est cassé. Ouvrir, vous voyez encore, en Europe, on a fait venir presque tous les cassettes. Près de 6 000 folios marchés pour l'établir. Tenter de restaurer ce que c'était de cette voie de spiritualité. Trouver où on était aussi, et comment on appelle le temps. Ça nous a permis de voir les films, les saluts, etc. Et bien de personnes jusqu'à retrouver Watman que j'ai trouvé plus posé dans la compréhension de la marche de l'Église que frère Branham. J'ai trouvé franc avec une cohérence dans la compréhension des textes plus que celui de frère Branham, parce que quand frère Branham commence à prêcher, il va à la chasse d'abord, il vient, il salue de temps en temps, le message qui enseigne de lui. Donc j'ai repris tous ces trucs-là, les ressortis pour faire. Donc vous qui avez reçu le message de frère Branham, sachez que c'est un garçon d'école primaire aux environs du CM2 qui a été déscolarisé et qui avait une immense œuvre à faire. Et il a combattu, il a restauré les 70 semaines de l'année, il a fait des sauts marchés, et l'œuvre est immense, 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 et une génération ne peut pas l'épuiser. Voilà. Donc, frère, voilà ce que c'est. Donc, mandat, tout ça, c'est pas le problème. Regarde les fruits, compare aux Écritures. On est de la même école en fait. C'est le match que je l'ai précédé dans l'école. Vraiment je remercie le Bokar. Vous avez dit quelque chose, je vous ai suivi attentivement. Mais vous avez parlé de restauration et pour restaurer la paix. Mais je vois que vous n'avez pas restauré même votre communauté. Parce que dans la Bible, le prophète que nous avons reçu, et puis je vous dis que William Branham n'a jamais dit à aucun instant, je vais pousser les gens à fonder une organisation SN, mais ce que je désire, c'est de voir s'établir une relation spirituelle entre Dieu et les hommes, dans laquelle les gens sont remplis de son Saint-Esprit pour vivre conformément à la parole à Dieu. Mais je vois, je constate que vos sœurs ici ont des foulards sur la tête. En William Branham, qui est le prophète messager, a dit que le voile c'est la chérie. Voilà. Entre William Branham, quelle est la vérité? C'est ça que j'ai dit. Ce que tu dis là, c'est très bien. William n'a jamais dit qu'il construit une église. Yeshua a dit j'ai bâti ma Kila.
Voici la condition. Et maintenant, David devrait bâtir une Keïla, une bête. On lui a dit arrête, c'est ton enfant qui va le faire. Franck, on lui a dit de ne pas faire de livre de cantique. Parce que ces cantiques, sinon ils sont aussi. Il n'y aura aucune idéologie. On lui a dit de l'arrêter. Si on a empêché à l'Europe de faire la constitution, c'est qu'ils sont disqualifiés, mon ami. On lui a dit de ne pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Je bâtirai ma Keïla. Quand j'ai vu frère en train de danser autour de cette chose-là, il te dit que l'église est construite sur la révélation. Maintenant, elle est construite sur une profession de foi.